les personnages jouables sont très charismatiques. On est vraiment sur des personnages très typiques manga. Et chaque personnage jouable, vous pourra barrer juste pour leur petite tenue et également leur porte-poitrine. Mais avec mes qualités, avec mes qualités et mes années en fait, Pukunpa, sous-titré Oshikusei no Ukago, est un puzzle game dans la lignée de Puyo Puyo et autres Taizen Puzzle Dama, dans lequel il faut aligner des petites bouboules de la même couleur afin de les faire éclater, idéalement sous la forme de chains qui maximiseront les dégâts chez votre adversaire. Particularité de ce jeu, vous incarnez et affrontez des waifus, représentant chacune une pratique sportive, danse, tennis ou baseball. Au-delà de sa représentation graphique destinée aux weebs, a-t-il un quelconque intérêt vidéoludique? Allez, bonjour mes chers amis, on se retrouve dans l'écran titre de Pukunpa. Un puzzle game sorti en 1996 et édité par Athena, je ne connais même pas cet éditeur. Alors, les menus sont assez dépouillés, on va regarder dans les options. Alors, de base, on est en easy, donc on va laisser en easy pour le moment. Kuzuzi, je sais pas ce que c'est. Allez. On va démarrer tout de suite, les amis, avec ce jeu spécial Kikujap. Vous avez une belle sélection de waifus. Alors, laquelle prendre ? Allez, pourquoi pas cette blonde au regard aguicheur. Vous l'avez compris, l'ambiance rappelle un petit peu celle de Rival School. Vous incarnez des étudiantes, je ne sais pas si c'est au lycée, à l'université, peu importe, qui pratiquent chacune un sport. Donc là, il se trouve que j'ai choisi la natation, hein, bien sûr, parce que c'est un sport que j'adore. C'est évidemment la seule raison. Et ce que je note dans un premier temps, eh bien, c'est la qualité de l'animation des slimes. Voilà, les espèces de slimes là, qui tombent. Regardez-moi ce magnifique rebond réalisé avec soin et détail. C'est magnifique, vraiment magnifiquement bien animé. Le principe, vous l'avez compris, eh bien, c'est d'aligner des slimes de même couleur. Alors j'appelle ça des slimes, hein, parce que ça me rappelle Puyo. C'est clairement une copie, même si c'est pas exact, ça se joue pas exactement de la même façon. Vous avez compris que parfois, les espèces de poches transparentes contiennent deux slimes de couleurs différentes. Voilà, donc là j'ai réalisé un chain, une sorte de combo en quelque sorte, qui va évidemment maximiser le nombre de déchets chez mon adversaire. Donc là elle est complètement débordée déjà. Honnêtement, c'est un jeu très accessible, hein, du peu que j'ai pu y jouer. Alors je suis en mode easy évidemment, ça facilite les choses. Mais on voit que réaliser des chains est vraiment facile. Alors, moi j'ai une façon de procéder qui est un petit peu simpliste, hein, je pense que... Voilà, donc déjà première victoire. Les connaisseurs se foutront de ma gueule, mais moi je procède par couche. C'est-à-dire que je vais alterner des couches de couleurs différentes pour faire en sorte que la couche qui va disparaître puisse agglomérer deux couches de même couleur. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Alors je dis ça c'est la théorie. Après dans le feu de l'action, on n'y arrive pas toujours. On est parfois un petit peu débordé, donc je vais faire au mieux. C'est l'occasion pour moi de vous démontrer que j'ai 143 de QI comme Astérion. Donc je vais m'appliquer. Donc un jeu vraiment sympathique. En toute honnêteté, avant de l'acheter, regardez-moi ça, magnifique ce combo. Avant de l'acheter, je l'avais essayé sur émulateur. Pour être sûr qu'il n'était pas trop austère et compliqué. Ce qui est parfois le cas avec les puzzle games. Mais de ce point de vue là, même s'il ne se joue pas de la même façon, enfin quoique,
quoique un petit peu quand même, bah, il me rappelle un petit peu Super Puzzle Fighter. Voilà. Vous voyez, moi qui suis pas de base fan des puzzle games, vous vous en doutez, hein, je suis un gros bourrin. Honnêtement, là, c'est fun assez rapidement. En tout cas pour le genre. Et puis on va pas se mentir, bah, cet habillage complètement kikou-jap slash puceau est quand même rigolo. Voilà, moi j'aime bien ce genre d'ambiance qui se prend pas au sérieux. C'est quand même bien rigolo. Allez, troisième stage contre je ne sais pas quel. Donc là c'est la danse. J'imagine que c'est une danseuse. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle implication ça a ensuite dans le gameplay. Je suis pas certain que ça en ait beaucoup, mais peu importe. Alors vous marquerez ce cliché de la entre guillemets gaijin blonde. Il faut savoir qu'au Japon, la gaijin blonde a toujours de gros seins. Voilà, c'est un impératif. Dans l'archétype de l'étrangère ou de l'américaine blonde, tout ce que vous voulez, eh bien il y a la grosse poitrine, bonnet F. Je suis désolé de le dire, mais c'est pas complètement faux. Alors du coup, là j'ai fait un petit peu n'importe quoi, il va falloir que je récupère... Ça va. Là je fais un peu le ménage, mais elle m'a quand même un petit peu débordé, elle m'a un petit peu envoyé de la merde là. Alors vous voyez que les déchets s'accumulent sous forme de slime gris. J'ai pas l'impression qu'on puisse les détruire. Ah si, on les détruit en fait en éclatant les blobs qui sont à côté. Les blobs ou les slimes, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Allez, je vais essayer de fabriquer quelque chose de pas trop dégueulasse. En essayant de faire éclater les bleus. Voilà, magnifique. Donc là. Alors ça tient aussi au fait que là, en fait, on fait éclater les slimes par groupe de 3, ce qui est quand même pas beaucoup. Du coup, bah, ne serait-ce que statistiquement, vous avez des chances de les faire éclater un petit peu au hasard. Et on va pas se mentir, ça se produit quand même assez souvent. Là, regardez ça. Magnifique, magnifique. Ça va s'enchaîner là. Là, ça va être très compliqué pour elle, là. Hop. Vous voyez, je vais être honnête avec vous, hein, c'est extrêmement rare les puzzle games dans lesquels je joue aussi bien. Ok, donc là, le mode easy est fini. Donc, vous allez me dire, c'est parce que je jouais en easy en même temps. On va essayer de passer en normal, les amis. Et on va changer de waifu. Alors attendez, endless. On va rester sur versus du coup. Alors qui on va prendre? Ah, c'est dommage qu'elle soit pas représentée dans le menu de sélection parce que du coup on sait pas trop à qui on a affaire. On va essayer, je crois que c'est du baseball ça, la joueuse de baseball. On va voir ce que ça change. Contre la danseuse une nouvelle fois. Allez, c'est parti. Évidemment, le secret, c'est d'être à la fois rapide et pertinent dans ses constructions. Putain, je fais n'importe quoi là. Quoique, non, ça peut le faire. On va essayer de détruire le jaune. Ouais, mais là, du coup, ça va rien détruire. Non. Bide. Le bide, attendez. Alors, on va essayer de faire éclater le rouge là. Toc. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Mais ça peut suffire. Toc. Là, j'ai pas encore le niveau, mais l'idéal, bah, c'est de construire un certain nombre de couches, idéalement le plus possible, et puis de tout faire éclater au dernier moment. Mais bon, c'est très risqué. Honnêtement, j'ai pas le niveau. Voilà. Là, je suis un peu perdu là. Là, je fais un petit peu de la merde. Le truc, c'est que j'ai pas trop compris. Vous voyez, dans les espèces de poches transparentes,
Le blob du bas, est-ce que c'est celui qui va apparaître en bas? Enfin, a priori, oui. J'ai un petit doute, là. Ça va être tendu, là. Là, ça va être tendu. Sur un gros malentendu, éventuellement. Ah bah non, évidemment. Échec. Et attendez, mais j'ai même pas changé, là. Je suis en easy encore, mais qu'est-ce que j'ai? Je suis trop con. Je suis resté en easy. Bon, c'est pas grave, allez, je recommence en easy, puis on passera en normal ensuite. Je vais m'entraîner un petit peu. Comme ça, je maîtriserai un minimum les bases. Allez. On va faire un truc propre, là. Tac. Allez, ouais, on va essayer de jouer entre les rouges et les bleus, là. On va mettre ça un petit peu de côté. Il y a un rouge, là. Allez, ça sera pas grand chose. Non, mais quel brel! Quel brel! Hop. Et je dirais qu'il y a deux critères qui font que ce jeu est accessible aux novices comme moi. C'est que déjà, il y a relativement peu de couleurs, vous voyez. Si je dis pas de conneries, il y en a 4. Les couleurs primaires, en gros. Même si normalement, il y en a que 3. Et en plus de ça, on n'a que 3 slimes à regrouper pour les faire éclater. Donc, je dirais que les deux combinés, ça fait que statistiquement, encore une fois, vous avez de grandes chances de réaliser ce que je fais, c'est-à-dire des chains. Donc, c'est quand même sympa. Après, ça veut pas dire que c'est pas technique, hein. Je pense que les joueurs qui jouent bien, évidemment, après, ça va se jouer sur la vitesse aussi, hein. La vitesse de construction. Alors, je rigolais quant aux animations des waifus, mais pour le coup, c'est pas mal foutu, je trouve. C'est évidemment pas un genre qui permet de s'exprimer beaucoup d'un point de vue graphique et technique, mais je trouve ça plutôt bien animé. Voilà, donc c'est un point positif. C'est plutôt au niveau de l'habillage que je trouve le jeu cheap. Je trouve qu'in game ça va, c'est pas mal fait. Par contre, dans les menus, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Donc là, on a une petite karatéka. Je sais même pas combien il y a d'ennemis là, je me souviens plus. D'adversaires plutôt. Voilà. Donc c'est pas évident de commenter ce genre de jeu. Surtout que je maîtrise pas trop les termes techniques, s'il y en a. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il faut être à proximité des slimes qui sont dans des poches transparentes pour les faire éclater. Vous voyez, sinon elles se transforment pas. Sinon ces espèces de poches n'éclatent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, mince. Là je suis complètement... Je fais vraiment de la merde là. Là je fais n'importe quoi. Il va falloir un petit miracle pour m'en sortir. Voilà, bon, c'était prévisible. J'avais commencé par faire de la merde. Ensuite, pour se rattraper, c'est pas évident. Allez. Du coup, on va reprendre. C'est dommage qu'on puisse pas changer de personnage en cours de route, mais c'est pas grave. Je voulais les essayer toutes. Si j'ose dire. Allez. Toc. On va essayer de faire éclater la rouge ensuite en faisant éclater les bleus. Vous avez compris l'idée. De manière un petit peu schématique. Si en plus on peut entraîner les jaunes et les verts dans l'eau, c'est pas plus mal. Hop. Ah, non, là ça a raté pour les verts. C'est là, vous voyez, où j'ai pas très bien compris cette histoire de poche là. Ça, j'ai pas compris en fait à quel moment c'est. J'ai l'impression, ouais, il faut vraiment que ce soit à proximité, sinon elles sont pas impactées, ce qui est assez logique en fait. Voilà. 143 de QI les mecs, 143 de QI. Vous vous rendez compte jusqu'où je vais, jusqu'à jouer à des puzzle games? Non mais jusqu'où va aller la légitimité quoi. Ça va me mener très très loin. Mince. Là ça se passe encore mal. Ah la vache, la vache, la vache, là je fais
de la merde. Le problème, c'est que plus on est envahi de déchets, et moins on joue bien en général, parce qu'on est sous pression. Attendez, allez. Sur un malentendu, il y a moyen de faire quelque chose, évidemment. Vous voyez, le jeu me rappelle énormément Super Puzzle Fighter sur ce coup-là. Super Puzzle Fighter, c'est pareil. Même si vous êtes dans la merde, avec un peu de chance, vous pouvez rattraper le coup. Ce qui n'est pas le cas dans un Puyo Puyo. Hein. Le Puyo Puyo, je trouve, est beaucoup plus technique, et beaucoup plus austère en tout cas. Là, regardez, là. Là, sur un malentendu, je suis en train de reprendre la main, là. Et c'est pas un défaut pour moi, hein, je vous dis tout de suite. Hein. C'est pas un défaut. Moi, je trouve ça plutôt sympa, du coup. Hop. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Ouais, ça y est, j'ai réussi à la remontada. La remontada. Du coup, là, je suis encore easy. Hein. J'ai oublié de changer. C'est involontaire de ma part. Je vous assure. Je vous promets. Alors, du coup, c'est le tennis. La joueuse de tennis. Alors, j'ai un autre jeu. Je l'ai pas dit en introduction, sûrement, mais j'ai un autre jeu qui lui ressemble un petit peu. C'est un jeu Konami et qui est tiré de l'univers de Tokimeki Memorial, pour ceux qui connaissent. Ce qui est à l'origine, je crois, un jeu de drague. Et ils en ont fait une sorte de spin-off puzzle game. Donc, je vous présenterai peut-être un petit peu. Il se joue quasiment de la même façon que ce jeu-là, mais il est légèrement plus technique. Enfin, en tout cas, je joue beaucoup moins bien à cette version-là, et la représentation est un petit peu la même. Oh là là, magnifique là ce que je viens de faire. C'est évidemment totalement calculé. C'est-à-dire que depuis le début, j'avais conçu la construction pour que ça aboutisse à ça. Vous vous doutez bien qu'il n'y a aucun hasard dans ce chain. 143 QI, je le rappelle. Oh, c'est magnifique. Je m'impressionne à moi-même. Je m'impressionne à moi-même. Décidément, je suis bon dans tous les genres. Hein, c'est fascinant, que ce soit les beat'em all, les shoot'em up, le versus fighting, et maintenant le puzzle game. Mais jusqu'où vais-je aller à un moment donné? Jusqu'où vais-je aller dans la légitimité? Allez, on va mettre en normal. Et là, je vais probablement moins fanfaronner. Allez, je vais revenir sur la blonde. Parce que honnêtement, j'adore la natation. C'est un sport vraiment qui me fascine. Et on va se mesurer à pratiquant de kendo, si je dis pas de bêtises. Avec une sympathique ambiance musicale. Allez. Toc. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je fais de la merde. J'aurais dû me concentrer sur les bleus. Enfin, quoi qu'il n'y en avait pas beaucoup des bleus, mais ça va quand même le faire là, je pense. On va essayer de faire éclater le jaune. Yes. Magnifique, 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 magnifique. Comme quoi, je fais pas non plus tout au hasard. Hein. Ne vous foutez pas de ma gueule. C'est un petit peu contrôlé quand même ce que je fais. Toc. Ok, donc là on voit que le niveau n'est pas le même tout de suite. Ça devient un peu plus compliqué. Toc. Le jaune, du coup le jaune là il est barré. On va essayer de... Qu'est-ce que je peux faire éclater? La merde. J'ai fait de la merde là. Allez, le vert, s'il vous plaît. Non. Non. Si, c'est bon, là c'est parti. Donc d'où l'importance, je vais me permettre de donner des conseils alors que je suis une merde. Il est très important, surtout, de créer des blocs de couleurs. Ça, même si vous ne les faites pas éclater tout de suite,
au minimum, essayez de générer et créer des blocs au moins de 2 couleurs identiques. Parce qu'au final, à un moment donné, et même si c'est sur un malentendu, ça finira par éclater. Donc la pire des choses, en fait, c'est évidemment d'alterner les couleurs de façon unitaire. Il faut toujours que ce soit par paire. Et ensuite, lorsque tout éclate, eh bien, la probabilité qu'il y ait une paire plus une unité qui se mettent ensemble est quand même plus élevée. C'est absolument pas clair ce que je viens de dire, mais peu importe, je me comprends et c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que je me comprends. Allez. Cette petite musique sympathique. C'est pas sympa comme jeu, ça, franchement. Est-ce qu'on n'est pas bien, là, dans ce jeu-là? On est bien entouré. La musique est sympathique. Les blocs de slime sont magnifiquement animés. C'en est presque fascinant. Surtout les rebonds des blocs. En fait, quand ils tombent, vous voyez ça? Ça, je suis vraiment impressionné par la qualité de l'animation de ce point de vue-là. Mais j'insiste, hein, c'est vraiment ça qui me fascine, hein, c'est pas le reste. Hein. Mais voilà, que les choses soient claires. Bah, écoutez, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus difficile en normal. Ce qui démontre que ce n'était pas le fruit du hasard, toutes ces victoires précédentes là. C'était tout simplement mes 143 de QI. Et oui. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas cette référence, hein, parce que je la fais souvent, je vous parle évidemment des 143 de QI d'Astérion. Car oui, Astérion a fait un test de QI qui a dû durer 5-10 minutes. Et il s'est rendu compte qu'il avait 143 QI. C'est un génie. Astérion est littéralement un génie. Allez. On enchaîne, on continue. On continue, il n'y a pas de raison de s'arrêter, les amis. Tant que je ne perdrai pas, je continuerai. Du coup, ça permet aussi d'avoir un horizon eh bien, de toutes les pratiques sportives au Japon. Voilà, donc là, c'est quoi? C'est du volleyball maintenant. Tac. Et là, ça commence bien, niveau couleur, on est plutôt gâté. C'est assez uniforme. Évidemment, plus c'est uniforme, plus c'est facile. Hein. Plus il y a de variations de couleurs et plus c'est compliqué. Là, ils sont plutôt sympas avec moi. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire, mais bon, ça a quand même donné un petit combo. Là, on va se faire éclater les façons. Ah non. Vous voyez là, il n'a pas éclaté la poche transparente n'a pas éclaté. J'ai pas compris ça. Pourtant, il me semble que c'est à proximité. Bon, il faudra que je creuse la question de ces quatre. Tac. Voilà. Non. Je pensais que ça allait faire éclater la rouge, mais non. Bon. Vous voyez que ça suffit, hein. C'est là qu'on voit que le niveau de difficulté est quand même pas très élevé. Ce qui est une qualité, hein, vraiment. Parce que moi, les Puyo Puyo, je vais être honnête, hein, j'ai un peu de mal, hein. Honnêtement, je suis pas très bon parce que, en général, le CPU est quand même violent. Encore une victoire de canard. C'est indécent. J'irais même jusqu'à dire que c'est aberrant, frérot. Je crois que c'est la Tennis Woman. Go. Quel dommage que je puisse pas y jouer à deux. Là, pour le coup, ça me ferait plaisir, d'ailleurs. Ça me ferait plaisir d'y jouer à deux. Il faudrait que je trouve des amis, un de ces quatre, quand même. Est-ce qu'il n'est pas temps de se faire des amis à 42 ans? Est-ce que c'est pas le moment de faire un effort et de se faire des amis? Ah, ça s'enchaîne facilement. Franchement. C'est pour ça que de ce point de vue-là, je vais me répéter, mais il me rappelle vraiment Super Puzzle Fighter. C'est un petit peu le même délire.
Limite, il est plus facile même hein, que Super Puzzle Fighter. Je vais peut-être le montrer à ma fille ce jeu là. Je pense que ça va lui plaire. Hein. Je me demande si c'est pas le jeu parfait pour les gens qui savent pas trop jouer aux jeux vidéo, qui les connaissent pas bien. On va dire que c'est une bonne introduction. Donc, magnifique. Ça n'a pas suffi, mais... allez, on va s'attaquer au jaune là. Un petit jaune s'il vous plaît. Non, je suis bloqué. Allez, on va passer au vert. Ah, ça va être compliqué là. Là, ça va être compliqué les amis. Mince, je suis mort. C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Malgré mes 143 QI. Bon les amis, on va s'arrêter du coup. Et ben c'est bien sympa. Franchement, je l'ai pas payé cher, vous vous doutez bien. Hein. C'est vraiment un petit jeu. Mais si jamais un jour j'ai des amis, eh bien je leur proposerai de jouer à ce jeu. Il faudra juste que j'y pense. Mais voilà. Alors attendez, on va juste aller dans les options parce que j'ai vu un mode qui m'intriguait là. Je crois que ça s'appelait le Funny Mode, un truc comme ça. Juste voir à quoi ça ressemble. Voilà. Funny Mode. Je sais pas ce que c'est ce truc. On va regarder. Il est sorti, je sais pas si je l'ai dit, il est sorti sur Saturn aussi. Hein, dans une version strictement identique. Ok, on dirait un vieux clone de Puyo Puyo en version Eco Plus. C'est quoi ce design? C'est quoi ce caractère design dégueulasse? Il a été fait par des gosses. C'est les gosses des développeurs qui ont fait ce jeu. Oh, ça ressemble à rien. Ça n'a aucun sens, comme dirait Tulf. Heureusement que le jeu final, principal, ne ressemble pas à ça. Ce serait quand même problématique. Allez, à plus, chers camarades, pour d'autres vidéos. Bonne soirée.